Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons évoquer dans le décryptage de l'actualité ce soir le Gabon avec cette interpellation adressée aux médias à s'abstenir de diffuser des contenus musicaux obscènes. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais, les autorités gabonaises invitent les médias au respect de l'enfance et des valeurs traditionnelles face à la diffusion de contenus musicaux ou de télé-réalités jugés obscènes selon un communiqué gouvernemental diffusé mardi soir au journal télévisé national. Mamadou Diouf, est-ce que d'abord le Gabon peut réussir ce combat que peu de pays ont réussi? Il va être difficile de réussir, mais il est possible de réussir ce combat. Mais il faudrait qu'on se dise la vérité nous-mêmes à la limite. Parce qu'en fait, qu'est-ce que nos télévisions produisent elles-mêmes? Quand je dis nos télévisions, je pense surtout à des télévisions qu'on considère comme étant des télévisions nationales qui doivent être le reflet de nos nations. Parce que c'est ça la télévision nationale. Quand cette télévision n'a pas les moyens de faire de la production, mais ce que nous regardons comme film, ce que nous regardons comme éléments qui nous viennent de l'extérieur, en règle générale, n'ont rien à voir si elles ne sont pas en contradiction flagrante avec nos traditions, avec nos mœurs, avec nos valeurs. Maintenant, est-ce que le problème change quand nos mœurs et nos valeurs sont heurtées par nos propres citoyens? Pour moi, le problème de fond, il reste le même. Il faut que nous acceptions d'abord de dire qui nous sommes et d'assumer ce que nous sommes. Et il y a des pays qui le font, qui parviennent à réussir à ce que la télévision ne vienne pas, j'allais dire, entacher l'unité nationale, les valeurs nationales, etc. Et il y a un travail qui est fait par les structures de régulation pour empêcher une telle chose. Alors aujourd'hui, on sait aussi que dans plusieurs pays, il y a l'autorité de régulation du secteur des médias qui demande à visualiser parfois les contenus avant diffusion. Est-ce que c'est un mécanisme qu'on peut mettre en place pour empêcher cela? Le mécanisme sera difficilement fonctionnel. C'était possible quand il y avait une télé, une radio. Aujourd'hui, imaginez si toutes les télévisions qui fonctionnent 24 heures sur 24 doivent donner leurs éléments à regarder avant de les faire passer. Qui va les regarder? Il y a combien de personnes dans ces structures de régulation pour pouvoir regarder l'ensemble de ces contenus? De sorte que de plus en plus, c'est le contraire qui est fait. Déjà, ils ne regardent pas tous les contenus, mais souvent, c'est une personne qui se sent heurtée par un contenu qui les interpelle. Ils sont plutôt en train de les enregistrer et quand on les interpelle en leur disant sur telle télévision, dans telle émission, à telle heure, il s'est passé telle chose, ils font repasser l'élément pour regarder est-ce que ce que la personne dit est réel ou pas et à partir de là, interpeller le média en question pour rappeler un certain nombre de règles qui doivent être respectées. De sorte que, pour le moment, il est difficile de dire qu'on va faire de la censure avant pour empêcher aux choses de passer. C'est après constat qu'ils agissent souvent sous forme de suspension, de sanctions par rapport aux médias qui est en faute. Mais là, ça veut dire qu'il faut en appeler au sens de responsabilité des médias? Oui, mais c'est devenu compliqué aussi. Qui est dans les médias aujourd'hui? Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on oublie que un journaliste, c'est quelqu'un qui a reçu une formation. Et dans sa formation, il y a cette question du sens de la responsabilité. Il y a un code déontologique qu'il faut respecter, et il le connaît. Il y a une éthique qu'il doit respecter. Il y a un professionnalisme qu'il doit respecter. Mais regardez dans nos médias africains qui est là-bas. Est-ce que c'est des journalistes sortis des écoles de journalisme? Ou bien c'est beaucoup de gens qu'on a pris parce qu'il parle bien, parce qu'il fait beaucoup de bruit, parce que les gens aiment l'écouter. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de travers dans ce qui est fait, parce que par moment, la personne se prenant pour une star va croire que tout est permis quand on est devant la caméra ou bien devant le micro, alors qu'un journaliste n'a jamais dit, à la limite, 60% des informations qu'il connaît. Il en garde beaucoup sans le dire, non pas parce qu'il ne peut pas le dire, mais à cause du sens de la responsabilité. Alors là, on est quand même dans un pays où on demande aux médias de respecter l'enfance. Et vous avez évoqué le problème même de la production. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui aussi, avec l'évolution du monde, la civilisation, de s'enfermer dans ces considérations-là? Mais c'est très compliqué, puisque je disais que déjà nos propres télés consomment beaucoup de production venant de l'extérieur.
Mais aujourd'hui, on va vers le TNT. Mais les gens vont pouvoir capter plus facilement les chaînes qu'on le fait aujourd'hui avec les satellites et les paraboles. Mais quand on nous dit que dans notre télé, nous ne devons pas regarder ceci, nous ne devons pas regarder cela, est-ce que nos autorités de régulation vont faire de la régulation également par rapport aux télévisions extérieures que nous pouvons capter dans nos maisons presque sans effort aujourd'hui? C'est pourquoi je disais que c'est un problème de fond qui est là, qui est posé. On est dans une mondialisation où, malheureusement, nous ne sommes pas des artisans de la mondialisation. Nous subissons plutôt. Et sur ce plan audiovisuel, c'est la même chose. Nous sommes en train de subir ce que les autres font. Et parfois, ceux-mêmes qui sont parmi nous considèrent que ce que les autres font, c'est cela la règle, et ils suivent. Pour donner l'exemple de ce qu'on a appelé pendant longtemps les films africains, pendant longtemps, le film africain respectait les valeurs africaines. Mais aujourd'hui, quand tu regardes un film africain, je me demande quelle est la différence entre un film africain et un film, entre guillemets, européen, pour ce qui est du respect des mœurs et des valeurs africaines. Mais on en a quand même une dépravation des mœurs à outrance aujourd'hui. Il va falloir tenir le taureau par les cornes. Oui, mais ça va être très compliqué parce que est-ce que la dépravation des mœurs se trouve à la télé seulement ou est-ce qu'elle est également dans la société? Dans beaucoup de nos pays, l'attentat aux mœurs existe. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on dise qu'on refuse qu'une jeune fille sorte à la télé avec une culotte alors qu'on les rencontre dans la rue à longueur de journée. C'est pourquoi je disais il faut qu'on sache ce que nous voulons. Si nous considérons que c'est attentat aux mœurs, il y a des règles, il y a des lois, il faut les appliquer et de la même manière, aussi bien par rapport aux médias que par rapport à ce que nous vivons au niveau de la société. En ce moment, nous sommes logiques avec nous-mêmes. Sinon, ça va ressembler à un phénomène qu'on a connu au Sénégal, avec un journal à scandale qui s'appelait Mœurs. Son nom indiquait clairement ce que ça signifie. Tout le monde condamnait le journal parce que ça racontait des viols vraiment de façon pornographique à la limite. Mais pendant que tout le monde dénonçait le journal, c'était le journal le plus acheté. Et les gens posaient la question, mais finalement, les gens disent c'est pas bon, les gens disent qu'il ne faut pas lire, les gens disent qu'il faut l'interdire, et en même temps, c'est le journal qui est le plus vendu. Il y a un paradoxe. Et parfois, c'est cela, on est là, on dénonce, alors que nous sommes nous-mêmes, entre guillemets, des consommations de ce que nous dénonçons. Encore une fois, il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes. Alors, quand on parle aussi de contenus musicaux obscènes, on sait que les artistes aiment être dans la tendance. Est-ce qu'il va falloir les sensibiliser, eux, d'abord? Je me dis que c'est par là-bas qu'il faut passer parce que la Starmania est en train de nous créer énormément de problèmes. Est-ce que pour faire un clip, on a besoin de s'habiller comme on le voit aujourd'hui? Est-ce que pour danser, on a besoin de simuler l'acte sexuel? Mais les Africains dansent depuis belle lurette. Les Africains chantent depuis belle lurette. Et on voit les gens chanter dans leur sphère culturelle, chanter de façon différente, chanter de façon, danser plutôt de façon différente. Mais l'obscénité qu'on voit aujourd'hui dans certains clips, on ne les voyait pas dans nos chansons traditionnelles africaines. La deuxième chose, ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, même dans le discours, le contenu de la chanson, le contenu lui-même est parfois obscène. Il y a cette chanson qui a traversé l'Afrique et qui a disparu, Collé la petite. Mais c'est une catastrophe. Mais il faut voir comment les gens se sont collés à la chose au lieu de la dénoncer. Comme je disais tout à l'heure, on est là, on parle, mais quand vous regardez dans la réalité, mais tout le monde était sur Collé la petite. Ce que la chanson disait pose problème. Mais pourtant, du point de vue musical, cette chanson ne valait rien du tout. La preuve, elle est où? Elle a disparu. Les vraies chansons sont là depuis 50 ans. Quand on les écoute, on reconnaît que c'est de la chanson. La symphonie musicale y est, et même le sens également y est. Quand tu l'écoutes, tu es d'accord avec les paroles de celui qui chante. Ici, vous n'avez ni les paroles, ni la musique. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui répondait à ce que les gens veulent? Mais en ce moment, il faut qu'on soit conséquent. Alors, il y a quand même les artistes, par exemple, un certain nombre d'artistes au niveau du Gabon qui disent que certes, leurs chansons, les clips sont obscènes et tout, mais ils ne font que traduire la réalité. Oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, pourquoi interdire la culotte à la télé et puis l'autoriser dans la rue? C'est qu'il faut que nous-mêmes, qu'on soit conséquents.
Si dans un pays, on considère que voilà nos valeurs, nous voulons que ces valeurs-là soient respectées, il faut que ces valeurs-là soient connues, que ces valeurs soient enseignées. En ce moment, comme toute chose qu'on veut faire respecter, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour dire aux gens arrêtez. Mais ici, on ne le fait pas dans la société. Et effectivement, quand on regarde les clips, l'exhibitionnisme qui est dans la société, c'est ce même exhibitionnisme qui est en train de sortir aujourd'hui dans les clips. Pourquoi s'en prendre à l'un et ne pas s'en prendre à l'autre? Moi, je ne vois pas de différence entre les deux formes d'exhibitionnisme. Alors, quand on demande aussi aux médias d'arrêter de diffuser ces contenus, il y a aussi une autre réalité qu'on occulte, c'est que les médias aussi ne le font pas gratuitement. Ça fait vendre aussi. Mais bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on se pose des questions nous-mêmes. On est là devant la télé, on regarde. On dénonce, pourtant nous sommes de véritables consommateurs. Et les médias cherchent quoi? C'est l'audimat. On veut avoir le maximum de personnes pour suivre. Organiser une très bonne émission scientifique sur je ne sais quel sujet et aller chercher le nombre de personnes qui ont suivi, ou bien appeler les gens pour venir faire le sponsoring par rapport à l'émission, mais vous ne verrez pas grand-chose. Organiser un véritable show au niveau de la télé, où les gens savent que tout le monde sera là et ça va être vraiment chaud, au sens propre comme au sens figuré, mais c'est les sponsors qui vont venir vous voir. Vous n'avez pas besoin d'aller les voir. C'est qu'il y a également cette réalité qui est là. Bien que les gens dénoncent, c'est comme si c'est ce genre de choses qui sont les plus suivies. On le voit à travers certains téléfilms, on le voit à travers les téléréalités qu'on voit de plus en plus dans les productions. Et quand on regarde le nombre d'entreprises qui les sponsorisent, ça montre clairement que ce sont les émissions les plus suivies. En ce moment, pour les médias, ça pose également un problème parce qu'il y a une dimension économique qui est là, qui intervient par rapport à la diffusion de ces éléments. Et puis, il y a aussi peut-être un côté qui semble un peu hypocrite, c'est que vous avez donné l'exemple de la chanson « Coller la petite ». Au Cameroun, on a vu un ministre qui collait la petite dans une boîte de nuit. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit qui nous sommes. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire que nos valeurs sont contraires à cela, alors que dans nos pratiques de tous les jours, dans la rue, dans les boîtes de nuit, partout, c'est ce que nous faisons. J'avais dit ça une fois dans un pays que je ne citerai pas, on s'était fâché contre moi, parce qu'on m'avait invité à une émission qui concernait le sida. Ils m'ont dit, mais il ne faut pas dire ça. J'ai dit non. Ce que les gens font, il ne faut pas qu'on refuse de le dire. Parce que pour moi, faire est plus grave que dire. Et ici, c'est tout le problème. Les gens sont là en train de faire un certain nombre de choses foncièrement contre nos valeurs. On ne dit rien du tout. Maintenant, quand on le montre à la télévision, on va accuser les médias d'être responsables d'une dépravation qui est en fait déjà au niveau de la société. Non. Ce qui est vrai, c'est que quand on le met à la télé, le reflet devient plus important. Mais c'est ce que nous croisons dans les rues, parfois même dans les écoles, là où en principe on devait enseigner ces valeurs. On retrouve cette dépravation au niveau des écoles, tout le monde le sait. On voit des scandales un peu partout, des grossesses par-ci, à l'intérieur d'un même établissement. Vous voyez des dizaines de grossesses en une seule année scolaire. Bon, il ne faut pas reprocher à la télé de montrer des grossesses dans ces conditions. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On observe maintenant la pause et après on retrouve l'invité de ce jour.